Merci pour ce moment de partage de la parole de Dieu, mes chers amis, frères et sœurs. Nous poursuivons notre série de messages sur attention aux faux enseignements bibliques et aux faux prophètes, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes autour de nous, mes bien-aimés. Et ces faux prophètes ou ces faux enseignements nous mèneront à l'égarement et à la ruine. C'est pourquoi nous devons faire attention, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous abordons la thématique des fausses prophéties. Et le titre de notre message est affiché à l'écran. Hélas, si tu écoutais Dieu et non cette fausse prophétie, tu ne serais pas dans ce tombeau, mon frère, ma soeur. C'est l'oraison funèbre proclamée par un vieux prophète rusé qui a donné volontairement une fausse prophétie ayant conduit à la mort d'un jeune prophète pourtant bien prévenu et averti par Dieu en 1 Roi chapitre 13. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de se détourner de la voie de Dieu. Quand vous avez reçu, mes bien-aimés dans le Seigneur, une promesse, une prophétie de la part de Dieu et que vous passez à autre chose, vous faites autre chose, c'est très très dangereux. C'est le cas de ce jeune prophète, mes bien-aimés. Ce jeune prophète n'a pas discerné une fausse prophétie qu'un vieux prophète lui a donnée. Et il a obéi au détriment de la parole qu'il a lui-même précédemment reçue de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a terminé sa course au cimetière des naufragés de la foi. Alors, quel était le contexte, mes bien-aimés, de cette fausse prophétie qui a conduit à la mort de ce jeune prophète de Juda? Frères et sœurs, arrivé à la royauté sur une prophétie de Dieu qui s'est réalisée, le roi Jéroboam devient idolâtre et s'éloigne de Dieu. Le roi Jéroboam fabrique ainsi 2 veaux d'or afin que le peuple du royaume du Nord n'aille plus au temple de Jérusalem pour les sacrifices, mais à Bethel, à 17 km environ au nord de Jérusalem, ou à Dan, à environ 40 km au nord de la mer de Galilée, pour faire des sacrifices à ces faux dieux en veaux d'or. Et le roi Jéroboam va donc organiser une grande cérémonie pour inaugurer les rituels sacrificiels à son veau d'or à Bethel, ce qui irrita encore plus l'Éternel contre Jéroboam. C'est dans ce cadre que Dieu a envoyé un jeune prophète de Juda qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui, afin d'avertir le roi Jéroboam de cesser avec ses agissements idolâtres. Malheureusement, le roi Jéroboam n'a pas écouté les avertissements de Dieu et a payé le prix de sa désobéissance. La Bible déclare que Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie. Cela fut une cause de péché pour la famille de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de la surface de la terre. D'après 1 Roi chapitre 13, versets 33 à 34. Donc toute la famille de Jéroboam a péri dans l'idolâtrie. Voilà les conséquences de ces agissements idolâtres. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez été élevé par Dieu à un poste de responsabilité quelque part dans le monde et vous êtes en train de promouvoir dans votre pays, dans votre ville, dans votre quartier ou dans votre propre maison des temples ou des hôtels en l'honneur d'un quelconque faux Dieu. Les avertissements de Dieu au roi Jéroboam sont aussi les mêmes pour vous. La Bible déclare en Daniel chapitre 2 verset 21 que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est donc Dieu qui vous a établi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce message vous encourage à cesser avec vos agissements idolâtres et à vous repentir avant qu'il ne soit trop tard, comme il a été trop tard pour le roi Jéroboam. Dieu vous lance ainsi un appel de grâce. Alors, répentez-vous en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Puis, marchez avec Jésus et vous aurez la vie éternelle. Mes chers amis, nos frères et sœurs, face aux agissements idolâtres du roi Jéroboam, Dieu a envoyé ce jeune prophète de Juda à Bethel avec un message clair pour le roi Jéroboam, en l'invitant à cesser avec ses agissements idolâtres, mes bien-aimés. Et Dieu a aussi donné des consignes claires à ce jeune prophète à respecter sur son chemin d'aller et aussi sur son chemin de retour, en lui disant: tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas à Bethel. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. D'après 1 Roi chapitre 13, versets 16 à 17. Malheureusement, le jeune prophète de Juda va succomber à la ruse d'un vieux prophète qui va lui donner une fausse prophétie venant d'un ange.
Et cette fausse prophétie va complètement détruire ce jeune prophète de Juda. Frères et sœurs, alors que le jeune prophète était sur son chemin de retour, en prenant un autre chemin qu'à l'aller selon les consignes de Dieu, un vieux prophète de la région va le poursuivre pour lui proposer de revenir manger chez lui avant de reprendre sa route. Le jeune prophète va essayer de lui résister en lui disant: je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit par une parole de l'Éternel: tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas à Bethel. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. D'après 1 Roi chapitre 13, verset 16 à 17. Frères et sœurs, pour convaincre l'homme de Dieu, le vieux prophète va lui mentir en lui donnant une fausse prophétie. Il lui dit: moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. On souligne, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. Il lui mentait. C'est le commentaire du narrateur. Ainsi, mes bien-aimés, le jeune prophète ne savait pas que cet homme de Dieu, ce vieux prophète, était en train de lui mentir. Frères et sœurs, malheureusement, notre jeune prophète a cédé au mensonge de ce vieux prophète en croyant à une fausse prophétie venant d'un ange. La Bible déclare que l'homme de Dieu revint en arrière avec le vieux prophète et il mangea et but dans sa maison. Aïe, 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 aïe. Il est revenu manger avec ce vieux prophète qui lui mentait. D'après 1 Roi chapitre 13, verset 19. Mes chers amis, Dieu ne se contredit jamais. Principe de base. Dieu ne peut pas dire à ce jeune prophète de Juda de ne pas manger ni boire en chemin et dire au vieux prophète d'inviter ce jeune prophète d'aller manger et boire chez lui. Non, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi il est important de discerner les prophéties. Malheureusement, le jeune prophète, mes bien-aimés, a manqué de discernement en cédant à cette fausse prophétie en allant manger et boire chez ce vieux prophète. Il sera tué par un lion sur son chemin de retour à cause de sa désobéissance à la parole de Dieu. La Bible déclare que ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait invité ou qu'il avait ramené chez lui. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda: voici ce que dit l'Éternel, parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit: tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Waouh! D'après 1 Roi chapitre 13, versets 20 à 22. Mon frère, ma soeur, effectivement, à son retour, le jeune prophète sera tué par un lion en chemin, d'après 1 Roi chapitre 13, verset 24. Et c'est le vieux prophète qui va l'enterrer dans son propre tombeau. À l'époque, les gens préparaient leur tombeau. Mais bien, à son oraison funèbre, le vieux prophète va dire: hélas, mon frère, si tu écoutais Dieu, tu n'entrerais pas dans ce tombeau. D'après 1 Roi chapitre 13, verset 30. Le vieux prophète se moquait ainsi du jeune prophète dans son oraison funèbre qui est très très courte. Alors, quels enseignements pour nous aujourd'hui? Mes chers amis, nos frères et sœurs, il y a beaucoup de faux prophètes partout aujourd'hui autour de nous qui peuvent nous détruire avec de fausses prophéties et nous plonger dans le regret du type. Hélas, si tu écoutais Dieu, tu ne serais pas dans ce mariage qui te fait souffrir pour la personne qui a reçu une fausse prophétie sur son mariage. Et là, si tu écoutais Dieu, tu ne serais pas dans cette relation qui t'a complètement détruit. Pour celui qui a écouté une fausse prophétie également pour entrer dans une mauvaise relation. Si tu écoutais Dieu, hélas, tu ne serais pas dans ce tombeau comme ce jeune prophète. Hélas, si tu écoutais Dieu, tu ne serais pas dans cette situation. Frères et sœurs, vous pouvez rajouter en fonction de votre cas. Hélas, si tu écoutais Dieu, tu ne serais pas dans cette secte-là en train de passer des nuits blanches à faire des imprécations, des incantations. Dieu donne tout gratuitement, mes bien-aimés de le Seigneur. Et là, si tu écoutais Dieu, tu n'entrerais pas
dans cette secte de magie qui t'entraînerait à la mort éternelle. Mais la bonne nouvelle est que Dieu te tend encore la main aujourd'hui à travers ce message. Ressaisis-toi mon frère, ma soeur, et reviens à Jésus, tu auras la vie éternelle. Dieu a tout placé au pied de Jésus. N'allez pas ailleurs, Jésus a tout. N'écoutez pas des fausses prophéties. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a encore des faux prophètes autour de nous. C'est pourquoi nous devons faire attention à ces faux prophètes en nous accrochant à la parole de Dieu qui est la vérité. Jésus a dit que ta parole est la vérité. D'après Jean chapitre 17, verset 17, seule la parole de Dieu sera ce bouclier qui nous protégera contre les fausses prophéties, mes bien-aimés de le Seigneur, des personnes mal intentionnées autour de nous, pour nous aider à ne pas écouter quelqu'un d'autre et surtout pour nous aider à ne pas faire un mauvais choix. L'apôtre Paul dit au Galates chapitre 1, verset 8 que, eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul est en train de parler de la primauté de la parole de Dieu. C'est-à-dire que entre la parole de Dieu et la parole d'un ange ou de tout être humain ou de tout être visible ou invisible, c'est la parole de Dieu qui est prime. C'est à la parole de Dieu que nous devons obéir. Mes chers amis, aujourd'hui encore, il y a des faux prophètes autour de nous. C'est pourquoi le message de Jésus sur cette thématique de fausses prophéties reste d'actualité. Jésus a dit en Matthieu chapitre 7 verset 15 que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et en marchant sur les pas de Jésus, l'apôtre Paul, quant à lui, dira que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Mes bien-aimés, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21, que le Saint-Esprit nous aide, nous équipe à discerner les bonnes prophéties et aussi les mauvaises prophéties et à ne pas obéir, mes bien-aimés de le Seigneur, aux fausses prophéties, mais à obéir à Dieu et à Dieu seul. Et faisons aussi attention parce que lorsque Dieu nous donne une prophétie, une parole donnée, nous devons marcher sur cette parole, avancer sur cette parole. Et si on se détourne également, comme ce jeune prophète de Juda s'est détourné de sa vraie prophétie que lui-même il avait reçue en écoutant une fausse prophétie, il a trouvé la mort en chemin. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Mes chers amis internautes, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse.